Bonsoir à tous, installez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit qui fut longtemps, et par beaucoup, considéré comme maudit, le Milnerfield Manor. Milnerfield Manor était un grand manoir néo-gothique près de Bingley, en Angleterre. Construit en 1871 pour Titus Salt Jr., le fils du magnat du textile Sir Titus Salt, il a été achevé en 1821 et était connu pour ses fêtes somptueuses et ses visites royales, comme celle du prince et de la princesse de Galles en 1882. Le manoir était un exemple de l'architecture victorienne, avec de nombreux équipements de luxe pour l'époque, comme par exemple le téléphone interne, le chauffage central et même l'électricité. La malédiction fait référence à la série de tragiques décès qui ont frappé les familles qui se sont succédées au manoir, à commencer par Titus Salt Jr. qui mourut en 1887 des suites d'une maladie cardiaque qui s'était aggravée. En 1903, Sir James Roberts, un baronnet et un industriel prospère, acheta Milnerfield à la femme de Titus Jr. qui croulait sous les dettes. Les malheurs familiaux s'enchaînèrent ensuite pour la famille Roberts, car, même s'il existe plusieurs versions, il est certain que Sir James Roberts vit disparaître plusieurs de ses enfants dans des circonstances tragiques. En 1923, le manoir fut racheté par l'entreprise Salt qui désirait en faire une résidence pour l'un de ses directeurs, Ernest Gates, pour qui malheureusement je n'ai pas trouvé d'image d'illustration. La femme de Gates mourut quelques semaines après leur arrivée au manoir et lui-même décéda 2 ans plus tard des suites d'une grave infection causée par une blessure au pied. Après la famille Gates, ce furent les Hollins qui s'installèrent au manoir et en furent les derniers résidents. Arthur Remington Hollins s'y installa en 1925. Lui et Gates avaient tous deux été directeurs généraux de Salt's Mill. Son épouse Anne mourut d'une pneumonie à 43 ans, moins d'1 an après leur arrivée, et 3 ans plus tard, Arthur Hollins décéda en vacances des suites d'une irritation de la vésicule biliaire. En raison de ces événements tragiques, l'entreprise Salt voulut vendre le manoir, mais personne n'en voulut, ce qui mena finalement à son abandon dans les années 30. Le manoir fut ensuite utilisé comme site d'entraînement pour les grenades pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1950, sa démolition fut lancée, mais elle fut elle-même compliquée, ce qui alimenta encore plus la légende. Le site, autrefois un vaste manoir et une ferme, est aujourd'hui principalement un bois et des espaces verts, bien que des vestiges de l'entrée, des marches et des terrasses soient encore visibles. Alors, la malédiction de Milnerfield Manor est-elle réelle ou est-elle le fruit de beaucoup de superstitions mêlées à la malchance de ses nombreux occupants? À vous de décider. Bonne nuit.